Tension entre le site Kamer Foot officiel et le conseiller technique numéro 2 au MINSEP. Je suis tombé sur cette publication, je dirais ça comme ça. Nous prenons acte de la lettre de M. Cyril Ntolo, conseiller technique numéro 2 au MINSEP, suite à notre dernier article concernant ses activités sexuelles dans la tanière des lions indomptables. Notre rédaction lui répondra sur cette même page dans quelques heures en attendant le procès qu'il a annoncé. Que monsieur le conseiller technique sache déjà que nous avons été très cléments dans notre première publication. Nous aurons pu évoquer Casablanca U17, Johannesburg ou encore Kampala. La suite arrive, espérons simplement que monsieur Ntolo a le cardio. Rendez-vous tout à l'heure pour notre réponse. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu hier et très précisément, Kamer Foot officiel a réagi aujourd'hui. Je vais seulement prendre quelques sections. Quelque part, il a écrit Praia, Casablanca, Johannesburg, Kampala, partout le même scandale signé Tolo. Ça, c'est ce que Kamer Foot officiel écrit sur sa page Facebook. Le conseiller technique numéro 2, MINSEP, doit comprendre une chose. 2 points. La rédaction Kamer Foot détient encore bien d'autres éléments compromettants sur ses frasques lors de nombreux déplacements des sélections nationales du Cameroun, qu'ils ne se réjouissent pas trop vite. Prenons un exemple concret. Cas de U17, CAN U17 autant pour moi, Casablanca au Maroc, pendant que les jeunes joueurs camerounais âgés de 17 ans, dit-il, défendaient vaillamment les couleurs, Cyril Ntolo, lui, s'offrait de bon temps en compagnie d'une femme qui avait introduit blablabla. Et par la suite, il dit, mais personne n'a osé dénoncer ces agissements honteux puisqu'il représentait directement le ministre. Quel exemple pour la jeunesse, lui qui est censé incarner le modèle et un référent moral qui ne se cache pas derrière la sécurité pour se dédouaner. Chacun sait que ces derniers sont nommés et contrôlés par le MINSEP and so on. Pour m'arrêter que sur ce côté-là, les amis, il y a une tension qui existe entre Kamer Foot, où le conseiller numéro 2 est en train d'accuser donc de pouvoir dire des choses qui ne sont pas avérées vis-à-vis des différents séjours des lions indomptables. Et celui-ci ne s'est pas laissé faire. Kamer Foot officiel a dit, voilà, j'ai le cardio, j'ai des choses compromettantes que je peux mettre en public, ainsi de suite, et que voilà, on va porter plainte, on verra ce qui va se passer. Donc, là où on est là, les amis, moi-même, je ne sais pas si je vais prendre peut-être un petit seau de popcorn et commencer à attendre, ou bien je ne sais pas comment ça va se passer. Toujours est-il, une personne aura raison dans cette affaire, que ce soit l'un ou l'autre, mais nous qui sommes les simples observateurs, on n'en sait pas encore trop. Attendons tout simplement et voir qui va nous dévoiler quoi. Entre-temps, les amis, je vais vous partager ceci, ce séjour des Lions du côté de Niamey au Niger. Elles sont en train de préparer comme ça là les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine FIFA U20 Pologne 2026. Elles sont arrivées donc là-bas et elles ont commencé ce matin par un réveil musculaire tel que vous voyez sur la vidéo. Et avec le préparateur physique, ils ont eu donc un travail très précis. En attendant la séance d'entraînement, nous apprendons de ce soir. Les amis, je vous laisse regarder cela. On se retrouve dans un autre tour de partage en espérant qu'on aura un peu autre update concernant le conflit ou la tension entre le conseiller numéro 2 du MINSEP et la page Kamer Foot officiel. On est ensemble. Ciao. Gagné. Good.